Ciao les gars, c'est Arca, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça ne peut pas mieux aller. On va jouer à Pokémon enfin sur la chaîne. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Regardez-moi ces graphismes, regardez-moi ce jeu. On joue à Pokémon version rouge-feu. Je suis vraiment trop content d'y jouer avec vous. On va se faire une petite série sur le jeu. Je vais vous expliquer toutes les règles que je vais m'imposer. On joue pas sur téléphone. Voilà, je triche un peu. Je sors comme ça de ma zone de confort qui est le téléphone. J'avais dit qu'on ferait que des vidéos sur le téléphone, mais on va pas faire que des vidéos sur le téléphone. Voilà. Tous les Pokémon qu'on va rencontrer, qu'on va capturer, qu'on va voir même dans les Pokéballs du début, seront des Pokémon random. Comme vous pouvez le voir ici, le professeur Chen, juste là, regardez, le Pokémon qui sort, c'est déjà un Furisson. Je sais plus du tout, c'est déjà ça à la base, mais il me semble pas. Peut-être, je sais plus, mais voilà, j'ai trop d'émotions, ça me fait quelque chose quand même de jouer à Pokémon. Bref, les Pokémon du début, ce ne sera ni Salamèche, ni Carapuce, ni Bulbizarre, mais ça peut être Mewtwo, ça peut être Miaous, par exemple, ça peut être Loclas, ça peut être... Lui non, parce qu'il fait pas partie de cette version-là. Mais par contre, ça peut vraiment tout être. On va tomber contre notre rival, qui peut aussi avoir des Pokémon pétés du cul. Et ça, c'est incroyable, on peut tomber contre des rivaux qui ont... Enfin, des rivaux, des personnes dans le jeu, des PNJ, qui auront toutes sortes de Pokémon aussi. Je suis un garçon, j'arrive pas beaucoup à faire les deux en même temps, hein, je remarque. On va s'appeler Arca, c'est parti, voilà. Je n'aurai le droit de capturer qu'un seul Pokémon sur chaque zone. Et ce Pokémon-là, ça sera le premier Pokémon rencontré. Donc ça peut très bien être, une fois de plus, un Elector, un Sulfurin, un Articodin, mais ça peut aussi être un Rattata bien bidon des familles. Et du coup, ça va être un peu plus chiant. Évidemment, aussitôt que j'ai les Pokéballs, parce que vous savez que dans Pokémon, on n'a pas les Pokéballs tout de suite. Le nom de mon rival, on va le choisir au plus grand, pas comme ça, au plus grand des hasards, nous allons l'appeler Loris. Si un Pokémon est KO, je n'ai pas le droit de le réutiliser, il est mort définitivement, fini, caput, à la poubelle, on n'en parle plus. Je le mettrai sur une boîte PC, comme ça on pourra voir à la fin de l'aventure les Pokémon qui me restent si on arrive à avancer dans l'aventure, parce qu'il est très bien possible qu'on meure très vite. On est dans la chambre, on part tout de suite, ça rappelle des trucs, hein, ça rappelle des souvenirs. Ma maman elle est là, mais salut toi! Tous les garçons quittent la maison un jour. Ouais bon c'est bon, je t'ai déjà parlé. Eh, 2 fois c'est chiant hein! Casse les couilles tout le temps là, fais la vaisselle, range ta chambre! C'est bon, on a compris quoi! Oh! Tout le monde a déjà eu ce passage-là dans Pokémon, et c'est le moment le plus palpitant comme ça, puisqu'on choisit son premier Pokémon, et là, comme c'est du random, c'est encore beaucoup plus fou. C'est parti. Premier Pokémon, Axolotl. Ça se voit, c'est décevant, c'est nul. Non, je vais pas prendre Axolotl. Pourquoi j'ai mis le jeu en anglais? Bon, je crois qu'on s'en fout, hein. Mais en fait, non, il y avait des... Pourquoi il est à moitié en français, à moitié en anglais? Je sais pas, mais Gloupti, c'est un chier. Pff, non. Oh, mais tout va se jouer sur le dernier. Oh, j'ai peur. C'est nul, hein. C'est vraiment claqué. Voulez-vous donner un surnom à Papillusion? Oui, évidemment qu'on va donner un surnom à Papillusion. Nous allons l'appeler OKLM. AZ. Et déjà niveau 6, le bougre. Et le bougritos. Girafarig, moi je pense que c'est un coup monté. Tu l'as ou tu l'as pas? Regarde, j'ai copié ce qui est écrit sur des panneaux d'astuces. Astuce, start pour ouvrir le menu, mais ta gueule, c'est pas une astuce, putain! Bon allez, on va revenir à bout de ce Negapi, c'est long! Eh, tu viens de Bourg-Palette, tu connais le professeur Shell? Sa commande vient d'arriver, tu peux lui apporter? Ben bien sûr que je peux, je suis là pour ça, mec! Comment, tu as quelque chose à me donner? Bah bien sûr, j'ai ça, mec. Nous avons les Pokéballs. Ce qui signifie que le premier Pokémon que je vais rencontrer à l'instant fera partie de ma team. Et ça, c'est très important. J'espère juste ne pas tomber sur de la merde. Poisson-roi, sérieux? C'est quoi cette merde? Bon, je vais l'affaiblir. Juste, s'il vous plaît, ne criez pas au complot si ça le tue. Moi, j'y peux rien, mais ça va jamais le tuer, c'est un Pokémon évolué quand même.
Je m'inquiète de quoi, moi? On va directement lui lancer une Pokéball. Allez, rentre dans la boule. Allez, poisson roi, rentre dans la boule. Mec, je peux pas faire mieux. Et ce sera notre deuxième Pokémon d'aventure. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de le capturer. Et c'est encore pire. Ça me saoule. Oh, c'est encore pire. Bon, là, au moins, on est sûr que ça le bute pas, hein, choc mental. Negapi, tu fais partie des nôtres pour cette aventure. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir dans la team. Je rigole, sale Pokémon de merde. C'est écrit comment dentifrice comme ça, hein. Je dis pas des conneries. Oh, je suis sûr de l'avoir écrit faux. Dentifrice. Je m'en fous, au pire, c'est écrit faux. Allez, c'est parti. Dentifrice. Je sais pas comment on écrit dentifrice. Je réfléchis, hein, juste 2 secondes. Parce que moi, je me dis, j'ai capturé Negapi hein, juste avant, c'est ça? Ok les gars, ça déconne plus, on est dans la forêt de Jade actuellement. Et dans la forêt de Jade, il y a des dresseurs. On va un peu se balader dans les hautes herbes. Je pense qu'on va combattre un ou deux dresseurs parce que ça rapporte plus d'XP. Espérons qu'il ne sorte pas des conneries. Lui, je crois pas que c'est un dresseur. Voilà, exactement. Ok les gars, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Nous allons combattre le tout premier dresseur de Pokémon dans cette série-là. On lance tout de suite. J'ai de toute façon mes 2 Pokémon bien claqués au sol, mais c'est pas grave, ça va le faire. Je vous rappelle qu'on doit mettre Dentifrice juste avant parce qu'il a toujours pas d'attaque. Et Kabutops. Kabutops niveau 6. Un peu pété ça, non? Allez, ça dégage. 129, dentifrice niveau 6. Ça fait quand même plaisir. Je fais quoi contre Alligatueur, mec? Alligatueur, évolution, stade 3. Du coup, on va prendre relativement beaucoup. On est ease. Bon, choc mental, ça va lui faire que... Pourquoi ça ne l'affecte pas? Depuis quand les attaques psy, ça affecte pas les Pokémon électriques? Genre depuis jamais. Je suis con ou pas? Mais mytho, bien sûr que ça affecte. C'est quoi ces conneries? Sérieux? Et je me suis déjà pris des chocs mentaux avec mon Raichu, moi. Non? Vous pas? Putain, gros! J'ai changé les types! Mec! Je me disais que ça n'avait pas de sens. Papillusion, il est feu roche. Oh, ça me fatigue. C'est pour ça que moi j'étais là genre... Oh, Nogeti... Voilà, j'arrive plus. Dentifrice de merde, là. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre, il est pas électrique. Bien sûr qu'il est électrique, ce Pokémon. Il est pas Sol Psy. Bon, bah, effectivement, c'était pas Furisson. J'avais raison. Du coup, ça change à chaque fois. Et voilà, les gars, on se retrouve à cet endroit-là qui est l'endroit du début. Parce que, comme un abruti, j'ai mal réglé les configurations. Et du coup, tous les Pokémon avaient des types de base, en fait. Et mon Papillusion était feu roche. Évidemment, il n'est pas feu roche. Il me semble qu'il est juste... il est psy-vol, psy-insecte, vol-insecte. Non, mais il n'est pas feu roche. Et du coup, on se retrouve là. On va recommencer directement. Alors, ça m'emmerde parce que je viens de filmer pendant 1 heure pour rien du tout, mais c'est pas grave, au moins peut-être que dans ces 3 starters, il y aura un Pokémon plus intéressant que Dentifrice et que au KLM, et du coup, ça peut être toujours intéressant. Évidemment, la première partie, je vous la mettrai en accéléré, juste pour que vous voyez que je me suis
planté comme un débutant, mais c'est la première fois que je fais ça, que j'installe un ROM, du coup je sais pas du tout comment ça fonctionne exactement. Et aussi, si je me répète dans cette aventure, je suis désolé, mais je sais pas exactement encore ce que je vais laisser au montage, c'est pas grave, on lance tout de suite. Et nous avons ici un Vasilis, qui m'intéresse absolument pas, hein, on va pas se mytho. Par contre, c'est toujours en anglais cet endroit-là. Hein, oh, ça c'est cool par contre. Elexprint, ça fait plaisir. Et tellement stylé. Je kiffe ce Pokémon vraiment. Et le dernier, est-ce que ça peut battre... Qu'est-ce qui peut battre... Qu'est-ce qui peut battre Elexprint? Pas grand... Arcana, évidemment, mais c'est tout. Et nous avons Blindalis. Oh, je suis chaud. Ok, bon, ça commence bien. Ça, je suis vraiment content. On va lui donner un surnom. J'ai trouvé Elexprint, on va l'appeler EDF. Et comme ça, on sera relativement bien. Bah, salut, toi. Ouais, je t'emmerde, j'ai compris. Allez. Viens, on fait de la ASMR chat. Faut parler, sinon ça marche pas. Parle un peu. Miaou. T'es bien comme ça ou pas? Parce que tu m'as l'air tellement bien. Ce chat est incroyable. Alors, c'était le meilleur Pokémon, évidemment. Le seul gros problème, c'est que si en face, nous tombons contre un Pokémon de type Sol, nous avons perdu. C'est un Pokémon électrique, ça me paraît déjà beaucoup mieux qu'avant, hein, nous sommes d'accord avec ça. Je vais juste vous montrer le combat du début contre le rival. Et ensuite, on se retrouvera à la forêt de Jade, étant donné que nous avons déjà fait toute l'aventure, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pendant que je joue. C'est un moucheron, c'est quoi ce truc? Casse-toi! Laisse-moi jouer! Que diable! Et voilà les gars, on se retrouve juste devant les hautes herbes. On va pouvoir directement capturer un Pokémon puisque j'ai reçu les 5 Pokéballs du Professeur Chen comme tout à l'heure. Je dois amener le colis qui vient du shop. Du coup, on va directement y aller, voir ce qu'on capture. Et puis ça va tout de suite mieux se passer puisque EDF n'est que niveau 5. Donc on pourra affaiblir les Pokémon. Il s'agit de Girafarig. C'est pas mal. Voilà, c'est une girafe quoi. Une girafe, hein. C'est capturé. Est-ce que j'ai la place de moule frites? Je trouve que ça lui va bien. Moule frites, c'est bien. Moule frites, ça rentre parfaitement. Ça occupe chaque place, comme ça, c'est nickel. Je sais pas si vous aviez remarqué, Girafarig se lit dans les deux sens. Voilà, Girafarig, Girafarig. Voilà, c'était la petite anecdote. Comme ça, au moins c'est dit, je le remarque que maintenant. Et puis, je le redis, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires les prochains noms de mes prochains Pokémon. Comme ça sera toujours rigolo. Évidemment, je choisirai le plus rigolo. What? Il est plutôt stylé quand même, hein? Il est plutôt classe, lui. Franchement, juste entre nous, lui, c'est clairement... À la base, il devait aller dans Mario. Moi, je vous explique. Ils étaient en train de créer Mario et tout, puis ils ont fait, ouais, venez, on va créer Chomp. En fait, ça serait une boule comme ça, avec une chaîne derrière elle. Et puis, il y en a, il a dit, non, 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 moi je travaille juste à côté pour Pokémon. On va laisser ce que tu dis, mais on va mettre une girafe devant, comme ça, avec une crête rose. Je sais pas si t'en penses quoi, toi? En fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que j'étais en train d'XP un peu les... J'étais en train d'XP Moule Frites et EDF. Et il se trouve que ce petit fils de l'énergie, ben, il m'a tué. Voilà. Sur un coup critique. C'est-à-dire que je n'ai plus de Moule Frites et que je n'ai plus le droit à prendre un Pokémon jusqu'à la prochaine zone. Du coup, j'ai plus que mon Pokémon qui est actif, à savoir EDF, qui était mon Pokémon en soi, hein, évidemment. Cage éclair. Bah ouais, en fait. Ça n'affecte pas les Pokémon électriques. Je crois qu'il est électrique d'ailleurs, je suis pas sûr. C'est quoi? Cette tête, elle est incroyable. Mais Barbichat, il est quoi? Il est électrique haut. Ouais, d'accord. Et ça n'affecte pas les Pokémon électriques. Voilà, c'est ça. Barmichat est un Pokémon de type eau et sol de la 3e génération. Il est l'évolution de Barlush. J'ai plus de potions. Frère, j'ai plus de patience. Et je suis dans la merde. Je suis littéralement dans la merde.
Je crois que c'est la phrase qui brise le plus ton enfance. Arca n'a plus de Pokémon en forme. Scoot Wayne a gagné. Bon, pas cette phrase-là, mais celle d'avant. Arca paye 72 comme récompense. Arca est hors jeu. Arca est hors jeu. Ça fait mal, hein. Encore au foot. T'es hors jeu, c'est pas... Tu vois, ça siffle, tac, c'est bon, c'est... Dans Pokémon, quand t'es hors jeu, ça... Quand même, ça te brise le cœur. C'est fort comme sentiment. Et je ressens ça. Après 10 ans. C'est terrible. Pas plus que 10 ans, même. C'est... Contre un Barbicha. Encore un Deoxys, tu vois, mais Barbicha, quoi. C'est encore plus douloureux. Un Barbicha pixelisé. Un Barbicha niveau 7 pixelisé. Un Barbicha niveau 7 pixelisé avec 4 points de vie et demi. Un Barbicha pixelisé avec 7... je sais plus ce que je voulais dire. Mais je voulais rajouter sur un petit fond vert comme ça, mais c'est too much. Du coup, c'est un running gag et c'est pas drôle, quoi. C'était drôle, mais chaque fois, il faut que j'en rajoute. Et tout le... Draco, Professeur Chen, Arca, Loris. Nous sommes à nouveau devant les Pokéballs. Pour la 3e fois, c'est cool. Ok, on a Arbok, c'est pas trop mal, franchement, je suis assez... On va pas le prendre, mais il est assez badass. On a Ratata. Et Serpang. Are you claiming the water Pokémon Serpang? Mais non, franchement. Ok, bon, le rival qui a un Masco. Donc lui, il s'en bat les couilles. Lui, il voulait un starter. Vraiment un vrai starter, quoi. Il a dit, bon, c'est une évolution de starter, évidemment. Mais lui il a le temps, quoi. Il choisit et tout. Alors que moi, je me chope un vieux Serpentard, là. Chop. Ok, on donne le colis au professeur Chen. On connaît la musique. Ce qui se passe est complètement fou. Nous arrivons pour la 3e fois dans les autres herbes avec des Pokéball. Et nous allons capturer tout de suite notre 2e Pokémon d'aventure en espérant que ce soit pas une brêle. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Et Xatu, il est à nous. Voilà, ça rime, c'est magnifique. On a un Xatu. Nous avons un Pokémon Volpsy, si je dis pas de conneries. Je crois qu'il est Volpsy ce Pokémon, donc c'est pas trop mal comme type. Hein. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il est? Non, on va aller voir ça tout de suite. Voulez-vous donner un surnom? Évidemment qu'on lui donne un surnom à Xatu. Comment il va s'appeler? Xatu. Il va s'appeler Natu. Il va s'appeler Natu. On aurait pu l'appeler Licorne, hein, pour le coup. Mais on va l'appeler Natu, c'est très bien. Allez, c'est parti. Nous avons Natu et nous avons Serpentard avec nous. On va juste aller voir les types de Natu. Pokémon. Natu, résume. Ouais, Psyvol, j'avais raison. Le problème, en fait, je vais vous le dire, c'est qu'il a 3 points de vie. Et qu'aussitôt que je vais marcher, il va mourir. En fait, il me faut une potion. Si j'ai pas de potion, c'est mort. Mais je peux... franchement, je peux rien faire. Voilà la vie. Franchement, je viens de le capturer. J'ai plein le cul de ce jeu. Je croyais qu'on allait bien s'amuser, bah pas du tout. Ok, premier Pokémon capturé, vu qu'on va devoir relâcher Natu, évidemment. Et nous avons un Ninjask, voilà. Je suis extrêmement content, hein, vraiment. C'est exactement le Pokémon dont je voulais. Ok. Nous avons Ninjask. Maintenant, il faut juste qu'il ne meure pas du poison comme l'autre abruti. Ok, Ninjask, comment on va l'appeler? Donner un surnom à Ninjask. Oh, ça me gratte le sourcil. Ok, on va soigner Serpentard. Ça va le faire, hein, c'est bon. Pensez pas que c'est compliqué. Franchement, c'est easy, quoi. Après, moi, j'empoisonne tous mes Pokémon. Vous voulez que je vous dise quoi? J'ai pas de potion, j'ai rien. On va aller au shop. Nous allons acheter des potions. On va en prendre pour 1500. Oui, c'est très bien. On va acheter
des antidotes, parce qu'on sait jamais. Ouais, ouais, merci. Et on va acheter des Pokéballs. Ok, nous sommes sur la route 2. Nous allons quand même capturer un Pokémon et le garder en vie. Nous avons des potions, nous avons tout ce qu'il faut. C'est l'erreur que j'ai faite, c'est de capturer trop vite des Pokémon. C'est pas grave, on va le capturer tout de suite. J'espère que c'est pas une brêle, parce que c'est un peu chiant d'avoir que des brêles. Nous avons Amonita, qui est un Pokémon, hein, voilà. Tout le respect que je lui porte. On va lui faire morsure. 1, 2, 3... Petit récaliputatif. Non, ça pas. Petit récapitulatif. Nous avons juste un seul et unique Pokémon que nous avons appelé Serpentard, parce que c'était extrêmement drôle puisque c'est un boa et qu'il s'agit d'Arbok. Voilà, ça c'était pour la petite blague. Nous allons aller dans la forêt de Jade et nous allons battre des dresseurs pour se faire un peu de thunes, parce que je suis un incapable, j'ai capturé 0 Pokémon comme vous avez pu le voir, parce que je ne vous cache rien. Je ne vous cache rien, j'aurais pu faire vous mytho, faire genre et tout ça, mais pas du tout. Moi je suis un gars honnête et tout, j'ai recommencé seulement 3 fois ce putain de jeu de mes couilles. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller battre des dresseurs avec Serpentard, on va se faire un peu de thunes, on va capturer un Pokémon dans la forêt de Jade, et on sera relativement bien. Et voilà, je viens de passer enfin la forêt de Jade, du coup là on va directement se diriger vers la forêt de Jade, on va revenir sur nos pas. Je viens d'acheter 3 Pokéballs, c'est tout ce que je peux acheter. Je suis fauché. Regardez. Plus de thunes. Je suis pauvre. Tout ça parce que j'arrive pas à capturer des Pokémon. Du coup, on se trouve juste là, en route 2. On va capturer notre deuxième Pokémon avec 3 Pokéballs. Je suis sûr qu'on en est capable. Et je vous montre juste à quoi j'en suis. Nous avons Serpentard qui est niveau 13. Il a toujours pas appris d'autres attaques que Morsure, Ligotage et Darvenin. Du coup, bah... c'est un peu chaud, quoi. Et l'arène est juste là. Et les Pokémon sont, sauf erreur, niveau 14, quelque chose comme ça. Ok. Le Pokémon arrive sous vos yeux, il est juste là. Et c'est un Staros. C'est plutôt cool, hein, Staros, franchement. C'est bon, il est pour nous. On va pas lui lancer une potion, on va lui lancer une Pokéball, il y en a 3. Et ça va arriver tout de suite sous vos yeux, parce qu'il est vraiment bien affaibli. Et ça fait 1. Oh, il a soin. C'est trop fort. Oh, il me le faut de ouf. Oh, il faut pas que je me rate, là, sérieux. Comment je peux faire? Le problème, c'est que ça lui a fait trop mal, le ligotage. Le Darvenin, ça lui fera encore plus mal. Et en vrai, c'est chaud, hein. Ok. Ligotage 15. Darvenin 15. Franchement, dans la théorie, Darvenin, ça fait la même chose. Dans la théorie. Arbok est un Pokémon de type poison de la première génération. Ses attaques de type poison sont donc multipliées par 1,5. C'est donc tout à fait normal. Espèce d'abruti. Ok les amis, l'heure est très très grave, nous sommes devant l'arène. Qui a dit qu'il fallait 2 Pokémon pour l'arène? Personne. Du coup, nous allons combattre. Je vous explique la stratégie qui est la suivante. Nous allons battre Luigi qui est juste là sur la gauche. Nous allons récupérer sa thune. Nous allons retourner en bas vers la forêt de Jade. Capturer un Pokémon avec l'argent qui nous permettra d'acheter des Pokéballs. Et nous allons revenir battre Pierre qui n'aura pas de Onix. Puisque je vous rappelle, les Pokémon sont random. Donc il pourra avoir par exemple un Celebi ou un Mewtwo ou un Alakazam. C'est parti, on se lance. Je vous rappelle que nous avons juste un Arbok niveau 15. Et j'ai un peu peur parce qu'il a que morsure.
Voilà, je l'ai un petit peu monté quand même. Mais j'ai un peu peur. Et là, on est contre Camper Lawrence. Ok, nous sommes niveau 16. Tu peux pas prendre une attaque, mec. On va gagner combien de thunes? 220. C'est à présent le moment que vous attendez tous. Ma future défaite contre le champion d'arène. À savoir Pierre. Voilà, bah on va y aller directement. Hein. On va y aller avec Serpentard. Type roche, pas du tout. Ça, il dit des conneries puisqu'il peut tout avoir, évidemment. Et là, je vous avoue que je suis bien flippé parce que ces niveaux vont être assez hauts. Chenipote. Azumaril. Niveau 14, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. C'est quand même beaucoup mieux, mais je pense quand même qu'on va gagner. Je pense quand même... Ok, il a la trouille, ça c'est déjà très bien. On va continuer sur cette lancée-là. Deuxième morsure, coup critique. Mais oui, monsieur, oui. Boule armure, on s'en fout. Et bon, il est beaucoup trop fort, Serpentard. Donc, je pense qu'il va bien briser le game comme ça pendant un petit moment. Et puis après, ben, on sera bien. Plus Azumaril, il va nous donner bien de l'XP. Ça fait plaisir. Ok, on va sûrement pouvoir up 17 là directement. Ah, juste pas. Ok, on va gagner de la thune. Et ce que je vous propose, c'est qu'avec cette thune-là, on va capturer notre Pokémon pour la suite de l'aventure, enfin. Moi, j'y crois, hein. Franchement, j'y crois. Mais le pire, c'est que j'ai capturé des Pokémon, c'est juste que je les ai tous fait mourir. Et on a gagné 1400 boules ou 140? Salut Hervé. Ouais, tu vas bien? Ouais, super. Acheter. Nous allons prendre directement une réserve astronomique de Pokéball. Nous allons en prendre... Franchement, 7, c'est bien déjà, hein. 7 et une potion. 7 et une potion, c'est bien. Allez, 7. La potion, nous la prendrons plus tard. Attention, c'est parti, deuxième Pokémon de l'aventure. Il va être le suivant, et ce sera un Aéromite. C'est pas trop mal, franchement, Aéromite. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien. Franchement, ça me déplaît pas. Ok, on va lui faire... Bon, niveau 16, niveau 5, et c'est chaud par rapport au niveau tout le temps. Nous allons relancer une Pokéball, c'est parti, sous vos yeux. Deuxième tentative, pardon. Attention. 1, 2 et 3. Et le Pokémon est à nous, il nous revient, c'est parti, nous avons un Aéromite. Dans notre team, ça fait plaisir, on a enfin 2 Pokémon pour continuer cette aventure. Nous avons Serpentard niveau 16 et nous avons Aéromite niveau 5, à qui nous allons donner un surnom directement. Et nous allons l'appeler... tout simplement. Alors, c'est très simple, nous allons l'appeler Marmite. Voilà. Marmite. Non, Marmite. Il y a 2 T à Marmite. Marmiton. Comment on écrit Marmiton? C'est pas le site de cuisine Marmiton. Mamiton, pas du tout. Marmiton, mec. Marmiton. Marmiton, c'est bien. Et voilà les gars pour ce tout premier épisode de Pokémon Random. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu, ça a été très pitoyable pour le début. J'ai dû recommencer 2 fois l'aventure déjà, mais là je pense qu'on est vraiment relativement bien avec Marmiton et avec Serpentard. En tout cas, les 2 Pokémon, il y en a qui est quand même bien évolué. Nous avons battu le champion d'arène, Pierre, je vous le rappelle, c'était extrêmement facile. Et nous nous baladons pour aller dans la grotte qui, je vous rappelle, vous amène à la 2e arène, qui est ni plus ni moins l'arène de Ondine, qui aura... pas de Staros pour le coup, on verra ce qu'elle aura. En tout cas, j'ai hâte de continuer cette aventure. N'hésitez pas vraiment à mettre des propositions de noms dans les commentaires. Ça sera les noms de mes futurs Pokémon que nous capturerons. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez toujours pas. Si vous avez envie de quelque chose de spécial par rapport à cette aventure que nous commençons là sur Pokémon version Rouge Feu, n'hésitez pas non plus. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Et je crois que j'ai tout dit. On se voit à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao.